Ho 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 les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, jour 10 de notre calendrier déco. Et oui, déjà, et aujourd'hui on va s'occuper de petites ampoules que l'on va peindre pour en faire des décorations pour le sapin. Alors si vous n'avez pas comme moi des ampoules, des vieilles ampoules, vieille génération, eh bien n'hésitez pas à aller dans les magasins. Souvent à l'entrée des magasins, vous avez les bacs à recycler des ampoules. Et là dedans, je vous avoue, on peut trouver son petit bonheur avec plein d'ampoules de plein de formes et de tailles différentes qui peuvent vous donner de bonnes idées de décoration. Donc comme je vous l'ai dit, on va pimper ces petites ampoules pour en faire des petites décorations de Noël très sympathiques. Je ne sais pas pour vous, mais ces ampoules déjà me font penser à la forme d'un pingouin ou d'un bonhomme de neige. Donc on va en faire un de chaque. Avant de peindre mon ampoule, je vais ici enrouler un film de nylon. Pourquoi? Parce que ça va me servir tout simplement à tenir mon ampoule pour la faire sécher plus facilement. Voilà, pour la peindre, je pourrais la tenir par là, mais pour la faire sécher facilement, je vais utiliser un petit fil. Alors, une fois que j'ai fait ma pré-couche de blanc, je l'ai fait sur toutes les ampoules, parce que même si, admettons, je vais pas utiliser du blanc sur une des ampoules, ça va être ma pré-couche, ça va être plus facile ensuite pour faire tenir mes autres couches de peinture. Donc l'avantage en plus de la pré-couche blanche, c'est que je vais pouvoir dessiner au crayon les traits de mon dessin avant de le faire. Et donc ça, c'est quand même vachement pratique, ça évite de peindre directement à main levée sur l'ampoule et d'être un petit peu embêté parce qu'on fait une petite bêtise. Voilà, alors là, j'ai fait la forme principale à main levée de notre petit truc. Alors il faut vraiment pas appuyer fort avec le crayon parce que quand on appuie trop fort, vous pouvez voir ici, ça a carrément retiré la peinture. Donc il faut vraiment appuyer très légèrement. Donc bon, maintenant que c'est fait, on va commencer d'abord par peindre tout le tour et les ailes en noir. Et je vais repeindre l'intérieur en blanc. Je vais utiliser un tout petit pinceau pour suivre les lignes que j'ai fait sans les borner. Voilà, le noir est terminé, je vais maintenant refaire le blanc, toujours avec un petit pinceau pour être le plus précis possible. Et là, va pas falloir trembler. Alors malheureusement, la couleur blanche, ça va être ça, c'est qu'il va falloir faire plusieurs couches. Je pense que là, on va partir sur minimum 4 couches. C'est pour ça que je pense qu'il est plus important de faire d'abord la couche noire autour avant de refaire plusieurs couches de blanc, parce que si après, avec le noir, vous débordez sur le blanc, vous allez pleurer. Alors que là, si avec le blanc je déborde sur le noir, bon un petit coup de noir et ça partira très facilement. Voilà, là je vais devoir le laisser bien sécher avant de refaire les couches de blanc. Et pendant ce temps, je vais attaquer la deuxième couche de blanc pour faire notre bonhomme de neige. Voilà, c'est terminé après plusieurs couches. Je sais pas combien j'ai mis de couches en tout à celle-ci. C'était assez terrible. Nous avons notre petit pingouin à venir. Nous avons notre petit bonhomme de neige à venir. Nous avons notre petit cerf en devenir et nous avons notre petit Père Noël. Alors, quelle technique je vais utiliser? Je vais utiliser différentes techniques. Par exemple, pour le Père Noël, et vous doutez bien, je vais devoir lui mettre du blanc. Mais ce que j'ai fait par rapport à celle-là, c'est que d'abord j'ai peint tout en rouge et je me dis que ça sera plus facile ensuite de faire la couche de blanc, qui sera pas donc sur le vert transparent. Ce sera plus facile de faire la barbe en blanc que le faire comme directement sur le vert vu le nombre de couches que j'ai mis là. Donc là, je tente, j'ai pas mis de blanc. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va commencer à décorer nos boules et on va décorer celui-là depuis le temps qu'on a envie de l'avoir. Et donc on va y faire le petit bec, les petits yeux et ensuite on va s'occuper du dessus. Bon, clairement je pense que je vais utiliser ce genre d'œil parce que ça y donne un air. On dirait les pingouins dans Madagascar pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc ça me fait marrer, du coup je vais utiliser ce genre d'œil. Alors vu que j'ai fait les yeux en relief, je vais pas peindre directement le bec en orange, je vais le faire en relief également avec ça, je pense que ça rendra bien mieux. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve mini tout plein. Donc on va s'occuper du chapeau. Alors pour le chapeau, vous avez plein de possibilités. On peut faire un chapeau en feuille canson qu'on aura peint, on peut utiliser le petit papier comme ici pour faire un chapeau pointu, un bonnet ou quoi. Vous pouvez utiliser la laine aussi du coup, par exemple. Vous pouvez le peindre aussi, ça peut le faire, ça peut rendre sympathique. Donc voilà, de ce côté-là, tellement de choix s'offrent à nous, je vous l'avoue. Nous, on va essayer de lui faire un sorte de petit bonnet, vous savez les petits bonnets de pyjama, comme il y a dans le dessin animé, des petits bonnets donc là bleus comme ça qui va partir sur le côté avec un petit pompon blanc.
Voilà, je pense que ça rendrait bien pour le petit pingouin. Je pourrais faire ça avec du tissu si j'avais le tissu. J'en ai pas, donc on va utiliser tout simplement nos feuilles. Je vais donc couper ces petits bouts le plus possible pour pas que ça dépasse trop, ainsi que ces petits bouts aussi. Voilà, une fois que c'est un petit peu taillé, pour éviter que ces petits bouts abîment mon tissu, je vais mettre un petit bout de scotch tout autour. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer à fixer mon futur bonnet de pyjama. Je fais ça à l'arrière parce que c'est toujours mieux que le pli soit à l'arrière. Donc une fois que c'est collé, le plus compliqué va être de faire en sorte de porter ici un peu comme si c'était pointu. C'est là où ça va être un peu plus compliqué. Une fois que c'est plus ou moins fait, on va commencer à le plier sur le côté. Là déjà ça m'a l'air pas mal, donc on va le coller. Voilà qui est fait. Alors pour le pompon, j'hésite encore, est-ce que je vais utiliser une chenille blanche ou du coton? Je vais voir un petit peu ce que ça donne avec la chenille blanche d'abord. Voilà. Est-ce qu'il est pas trop chou? Mais carrément! Je suis très content. Donc, avant de le vernir, on va y faire le système de fixation qui va nous permettre de l'accrocher pour le laisser sécher tranquillement. Et je vais utiliser pour ça du fil de nylon et une aiguille. Alors c'est simple, je vais tout simplement percer notre chapeau que l'on a fait de part en part pour pouvoir ensuite faire l'attache. Je peux maintenant faire une attache pour mon sapin sans problème. Ok, notre petit pingouin est en train de sécher. Comme vous pouvez voir, j'ai rajouté une petite bande aussi de feutrine tout autour blanche. Je trouvais que ça finissait bien le petit bonnet. Donc on est pas mal et on va le laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps, on va s'attaquer à notre bonhomme de neige. Alors pour le bonhomme de neige, pour cette fois-ci, je ne vais pas faire de relief. Tout sera peint directement et je pense même peindre le bonnet. Voilà, c'est juste des tests que je veux faire. Je veux faire vraiment différents types de boules. Et donc là, on a testé la feutrine autour. Là, on va essayer de peindre directement le métal. Voilà qui est fini. Alors finalement, j'ai pas peint le haut comme je pensais le faire parce que ça rend très moche. Alors peut-être que pour les ampoules à pas de vis, ça peut rendre plus sympa, mais celle-là, avec les deux cosses en haut et les deux petits tiges sur le côté, c'est vraiment pas top. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un petit bonnet vert avec une bande rouge, toute bête. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on va pouvoir faire comme pour l'autre, la petite aiguille pour le fil, vernir tout ça et on pourra passer à la suite. On va maintenant s'occuper de notre petite boule marron avec lequel je vais essayer, je dis bien essayer parce que je sais pas trop si je vais y arriver, à faire un cerf. Et là, ça va peut-être être plus compliqué que pour les autres. Alors voilà, j'ai fait mes petits marquages, ça va être très simpliste. Au niveau des yeux, je vais pas m'embêter, je vais coller des yeux. Après, clairement, le plus dur sera en haut au niveau du chapeau et des bois. Alors on va faire un petit cerf qui sera étonné avec une petite bouche en rond en mode « Oh ». Alors évidemment, quand on parle d'un cerf, on parle de Rudolph, hein, c'est pour ça que le nez est pour l'instant vide. Je vais bien évidemment le faire en rouge. Là, je vais coller mes deux gros yeux pendant que le noir va sécher. Pour ça, je vais utiliser les plus gros formats en termes d'yeux que j'ai. Je pense que ça rendra mieux. Ok, donc vous avez vu la cata, hein, je me suis retrouvé plein de trucs sur les doigts, sur l'ongle, j'arrive pas à le retirer. Vous voyez, après c'est pas très compliqué. C'est pas de ma peau que je retire là c'est la colle. Parce que l'avantage c'est que c'est du gel et non pas la liquide, donc elle est beaucoup plus facile à retirer que la liquide, je vous le garantis. J'ai quand même eu le temps dans la panique de balancer un peu de colle ici, que j'avais sur les doigts, donc je vais pouvoir coller mes yeux, malgré tout. Et pour la petite histoire, ce qui s'est passé, vous l'avez vu, j'ai voulu forcer ça avec une pince, parce que ici ça coulait pas bien, donc j'ai voulu forcer ici pour que ça coule, alors que j'avais percé avec une aiguille, hein. Donc normalement il y avait un trou. Et apparemment, il devait avoir un bouchon plus profond que le petit qui était là, et du coup tout est sorti par là, mais beaucoup. C'est pas mal là. Là, je trouve que c'est pas mal. On va peindre notre petit nez en rouge et après, on aura plus que le dessus à faire. Et là, ça va être plus compliqué. Alors, pendant que notre petit cerf va sécher, on va s'occuper des bois et rien de tel que du vrai bois, tout simplement, pour faire les bois d'un cerf. Je vais donc utiliser deux branches de bois de la même taille pour en faire les bois de notre animal. À ces bois, je vais tout simplement y fixer d'autres bois de différentes tailles. Je vais les couper en biais d'un côté pour qu'ils s'adaptent plus facilement à notre bout de bois. Je vais réutiliser mon petit trou de colle qui dépasse, hein.
Là, je vais tenter un truc un peu étrange, ça va être de couper un tout petit peu mon bois, ici je pense, seulement un peu, pour pouvoir le tordre et mettre celui-là dessus. Voilà, on a deux bois à peu près identiques qui vont donc se fixer sur notre petit cerf et ça a l'air déjà vraiment pas mal. Du coup, il va falloir faire une petite coupe en diagonale comme ici. Et donc, avant de fixer nos bois, nous allons faire le petit bonnet. On va y faire un petit bonnet à lui aussi et on fera des trous en fait dans le bonnet pour pouvoir y fixer le bois facilement. Pour ce petit bonnet, on va partir sur du orange, tiens, pourquoi pas. Alors, notre bonnet est mis en place, j'ai pas fait encore la petite bande autour, mais on va commencer à faire les trous sur les côtés pour nos bois. Voilà, le trou est fait, je peux rentrer le bois facilement, maintenant reste à mettre de la colle et le poser. Et voilà pour notre petit cerf. Il reste à mettre notre fil, à refaire une couche ou deux sur le nez et on est bon. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le vernir. Nous allons nous occuper de notre petit Père Noël. Et pour le Père Noël, donc particularité, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas fait le blanc. J'ai d'abord fait du rouge et je vais faire le blanc par-dessus le rouge. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va rendre bien. On va voir ça ensemble. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le ventre de notre Père Noël et ça va être la tête. Donc on va faire en sorte que la tête soit ici à peu près. Et ici, nous allons faire la fameuse ceinture très connue de notre ami Père Noël. Et nous allons la faire en relief, parce que nous allons la faire en feutrine. Donc du coup, ce qui me donne une occasion de vous dire que c'est que si la peinture blanche ne fonctionne pas sur le rouge et que je dois mettre 10 couches et que ça rend pas très joli, je pourrais toujours essayer de faire une barbe en feutrine également. Bon, du coup, très compliqué. Maintenant, il va falloir faire notre petit Père Noël et son visage. Et pour ça, je vais utiliser un crayon gris. Bon, je ne sais pas si mon dessin se voit bien, mais je me suis fait juste des petits traits vraiment visuels. Plus pour voir à peu près la taille que je vais faire pour notre ami. Et maintenant, on va commencer directement par peindre sa petite barbe. Voilà, notre couleur chair a été faite pour notre ami Père Noël, donc on va pouvoir lui faire son visage. Pour ceux qui ne sauraient pas faire la couleur chair, sachez que c'est très simple, c'est un pinceau de rouge, une toute petite pointe de jaune et beaucoup de blanc. On se retrouve après 3 couches chacun. Vous voyez, c'est vachement mieux au niveau du blanc par rapport, je trouve, en tout cas au bonhomme de neige. Donc, j'approuve que le fait qu'il faut d'abord peindre la boule avec une couleur plus mate et ensuite pouvoir mettre les couleurs très claires comme le blanc. Donc maintenant que ça c'est fait et que c'est en train de sécher, c'est pas encore entièrement sec, avant de m'attaquer aux yeux, tout ça, on va s'attaquer à la ceinture. Pour faire la ceinture, je vais utiliser de la feutrine. Donc, je vais faire une bande de feutrine toute noire que je vais coller tout autour et ensuite un petit carré blanc pour faire la boucle de notre ceinture. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, on va faire les petits yeux, on va y faire le nez et le contour. En fait, tout le contour va être fait en un fin trait noir pour pouvoir faire un nez noir justement. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le chapeau. Et voilà les amis. Enfin. Alors, après les doigts collés, on peut dire que mes 4 petites ampoules sont terminées. Donc pour elle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cône en premier en feutrine rouge que j'ai mis sur le haut. Il y avait une petite bande, donc j'allais pas jusqu'au bout, j'ai mis une petite bande de feutrine blanche et après j'ai mis une chenille blanche et une chenille pour faire le petit pompon. Voilà. Alors dites-vous que moi je suis pas un gros peintre, hein, je suis pas un peintre particulièrement, je gère pas tout ce qui est ombre, etc. Donc sachez qu'il y a des gens qui font des boules comme ça de Noël avec des ampoules magnifiques, vraiment magnifiques. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes un petit peu doué, en tout cas plus doué que moi en peinture avec les ombres et tout, vous pouvez faire des trucs très beaux. N'hésitez pas. Hein, franchement, faites-vous plaisir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo déco de Noël. Ciao ciao tout le monde.